tout ce que j'arrive à générer comme lead, etc., en fait, je l'ai notamment par mon personal branding. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo avec vous. Pour la simple et bonne raison que, comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'endroit. J'ai un tout nouveau bureau qui est super cool et je suis très très content de ça. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer l'importance du personal branding, pourquoi c'est intéressant, et finalement, deuxièmement, comment faire du personal branding. Donc c'est super important d'avoir cette notion en tête. Ce que vous devez comprendre en fait, c'est moi en fait tout ce que j'ai accompli avec ma boîte, tout ce que j'arrive à générer comme lead, etc. En fait, je l'ai notamment par mon personal branding. Donc c'est super important que vous compreniez ça. Et en l'occurrence, le personal branding est super important pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il incarne votre boîte et il vous incarne vous avec vos traits de caractère, vos compétences, vos passions. Et le personal branding, littéralement, ça veut dire faire du marketing, finalement faire du branding de soi-même. La notion de branding, c'est vraiment créer une marque en fait autour de soi. Et c'est super intéressant cette notion-là parce qu'en fait, créer une marque autour de soi, ça permet indirectement de créer une marque autour de sa boîte et de tout ce qu'on va créer par la suite. Aujourd'hui, vous avez une boîte X, demain c'est une boîte Y et vous avez du personal branding, il va toujours vous servir pour la boîte X et Y. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est générateur de leads, comme je vous l'ai dit. Il y a certains influenceurs sur des réseaux comme LinkedIn, etc., qui témoignent de 20 leads par semaine juste grâce au personal branding. Donc c'est super intéressant. Générer du lead, devenir un expert de son sujet, on est identifiable sur le marché, on connaît son sujet, donc on dit ok, telle personne c'est l'expert du sujet. Peut-être qu'il y aura 20 boîtes qui feront ça, mais vu que c'est telle personne, c'est la seule qui fait du personal branding, ben go, ce sera lui la personne représentative de l'écosystème. Ça va vous permettre aussi de se faire connaître, de vous faire identifier sur le marché, etc. Vous avez vraiment plein de choses qui sont intéressantes dans le personal branding. En l'occurrence, maintenant, je vais m'atteler à vous expliquer un petit peu comment en faire. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que le but des vidéos YouTube, c'est quand même de ne pas vous harceler, de vous assommer avec 25 minutes ou 40 minutes de vidéo. Et du coup, je vais essayer d'être assez succinct. Ce qui est intéressant dans le personal branding, comment le faire en fait, c'est que déjà, c'est propre à vous. C'est-à-dire que le personal branding dépend de vos passions, vos compétences et finalement de ce qui vous définit vous en tant qu'individu. Et pour le coup, il y a le choix des réseaux sociaux qui est intéressant. Quel réseau social vous estimez le plus pertinent en fait pour réaliser ce personal branding et construire cette marque autour de vous. Moi personnellement, je suis plutôt fan de LinkedIn, donc j'aime beaucoup construire cette marque autour de moi dans LinkedIn, mais je le fais aussi sur Instagram et d'autres réseaux. Et en l'occurrence, il y a des réseaux où je suis moins doué. Je suis beaucoup moins doué sur Instagram que sur LinkedIn. Pour autant, je le fais parce que dans le développement de ce que je veux créer, c'est plutôt intéressant de le faire sur plusieurs réseaux. Il n'empêche que pour commencer, c'est bien de commencer par un. Moi en l'occurrence, j'ai commencé par un qui est LinkedIn. Ça fait très longtemps que je fais du personal branding sur LinkedIn. Je le faisais sans le savoir et petit à petit j'ai compris qu'en fait il y avait une vraie science derrière et de vraies techniques. Et c'est ça qui est intéressant. Donc déjà première chose, définissez ce que vous êtes en fait. C'est quoi vos passions et ce de quoi vous aimez parler. Ça n'a aucun lien avec votre boîte. Mais en fait, indirectement, si votre projet de boîte vous passionne ou s'il a trait à au moins une des choses qui vous passionnent, mais indirectement, vous allez parler de votre boîte. Donc c'est ça qui est génial avec le personal branding. Deuxième chose, trouvez vos compétences. Où est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous pensez que vous êtes bon dans la technique ou dans le business? Typiquement, moi, je suis capable de parler de blockchain, beaucoup sur les aspects business et tech, on va dire. Mais quand il s'agit de dire, ok, est-ce que c'est mieux de coder en Solidity ou dans un autre langage ou sur une autre blockchain, ça devient un petit peu plus compliqué pour moi parce qu'en fait, on ne peut pas être bon partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, je me débrouille plutôt bien en business, les aspects business de la blockchain. Par contre, en technique, il ne faut pas m'appeler à moi. Et inversement, il y a des gens qui vont être très bons en technique et d'autres pas bons en business. En tout cas, choisissez le spectre qui vous va. Le fait que vous soyez plus focus business ou technique n'influe en rien sur votre capacité à faire du personal branding. Vous êtes un technicien, très bien parler technique. Et les gens adorent, ça marche, c'est top. Encore une fois, il y a aussi un aspect qui est intéressant dans le personal branding, c'est le fait de vous êtes premier sur le marché, on vous identifie en premier et du coup, c'est très difficile de vous rattraper. C'est intéressant de faire ça aussi. Donc, ayez conscience de toutes ces notions-là en personal branding. Donc, comment faire? Par la suite, c'est choisissez le réseau où votre cible est présente. Si votre cible, elle a absolument aucun lien avec TikTok, ne prenez pas TikTok. Par contre, si elle est fan de TikTok, je vous dirais go à fond, d'autant plus que le réseau aujourd'hui, TikTok, est très très porteur et il y a une traction énorme de l'application, mais aussi des utilisateurs qui utilisent régulièrement cette application, etc. Donc il y a un vrai sujet sur TikTok aussi. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est le personal branding, et ça je le mentionne quand même, c'est pas forcément une obligation. Pourquoi? Parce que c'est selon moi un vecteur indispensable aujourd'hui pour faire du business, mais c'est pas le seul. Et le personal branding, comme je l'entends depuis le début de cette vidéo, c'est pas la seule solution. Vous pouvez aussi faire du personal branding simplement en faisant du réseau avec des réseaux physiques. Vous avez plein de réseaux qui existent. Certains vont être familiers avec le Rotary Club, d'autres avec le BNI, d'autres avec des réseaux d'associations, entrepreneurs, réseaux entreprendre, etc. Donc vraiment, vous avez plein de choses. En tout cas, quel que soit le secteur que vous voulez choisir, c'est important que vous vous montriez.
il y a une chose que je donne souvent aux entrepreneurs que je coach, que j'accompagne, etc. Une citation que j'adore. Alors, je ne vais pas réussir à vous la donner mot à mot. Je vous la mettrai sûrement en sous-titre ici. Mais en tout cas, le résumé est le suivant, c'est posséder un savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est encore mieux. Et en réalité, c'est ça le truc. C'est-à-dire que il faut que vous parliez de ce que vous faites. Même si vous pensez avoir un savoir-faire qui n'est que naissant, parlez-en, risquez-vous, faites-vous challenger, prenez l'opposition, apprenez les choses, prenez-vous des murs aussi. Mais si vous ne présentez pas ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous voulez représenter, si vous n'êtes pas prêt à en parler, potentiellement vous ne serez jamais prêt peut-être à créer une boîte ou à développer un produit ou à vous heurter à des avis. Et ça, c'est hyper important. Moi, dans mon humble expérience, quand j'entreprends tous les jours avec ma boîte, quand je coach des gens, quand j'écris des bouquins, tout ça, en fait, je prends le risque de me heurter à des personnes. C'est-à-dire, je prends le risque de me dire, ok, je vais me faire challenger et ils vont me dire potentiellement que ce que je fais, c'est très très mauvais. Et ça m'est déjà arrivé. Typiquement, voilà, sur un livre sur la blockchain, de surestimer le potentiel de la blockchain, de me faire recadrer. Et c'était extrêmement intéressant parce que c'est potentiellement l'un des échanges où j'ai le plus capitalisé, j'ai le plus compris les enjeux principaux de cette industrie. Et donc c'est la même chose pour vous. Il faut vraiment que vous n'ayez pas peur de parler de vous. Il y a une dernière chose qui vient souvent en opposition à ce que je dis quand je présente du personal branding, notamment aux entrepreneurs que je coach, c'est oui mais toi Aurélien, tu as écrit des bouquins. Et toi Aurélien, c'est très spécifique ce que tu fais. Et toi Aurélien, etc., etc. En fait non, pas du tout. En fait c'est spécifique si on prend toutes les composantes de ce que j'ai fait. Bien sûr c'est spécifique. Bien sûr la blockchain c'est spécifique. Bien sûr aider les startups c'est spécifique. Mais en réalité ce qui est intéressant c'est pas ça. C'est le lien entre tout ça. Et c'est ce lien qui me permet de faire du personal branding. Par les startups, blockchain, tech, marketing, c'est ce qui fait ce que je suis. Et en fait mine de rien, pas beaucoup ne parlent comme ça de ça. En fait beaucoup parlent de marketing, de growth hacking. Moi j'en parle pas trop. Beaucoup parlent de marketing et tech. Et encore pas trop, pas énormément non plus. Mais alors marketing, blockchain, très peu. Enfin voilà, il y a vraiment une façon de se différencier qui vous définit vous en tant qu'entrepreneur. Et ce que je voulais dire en fait, c'est que votre projet, si vous faites bien une différenciation sur la concurrence, sur le marché, etc., par nature, vous allez être capable d'en parler de façon différente de tous les autres en fait. Et déjà par nature, votre boîte peut vous permettre de construire votre personal branding. C'est hyper intéressant. Donc vous avez vraiment plein de techniques pour construire le personal branding. J'ai essayé d'être assez succinct dans cette vidéo et d'aller vraiment droit au but. Pour le coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Honnêtement, je pourrais en parler 2 heures. D'ailleurs, j'ai déjà fait des ateliers de 2 heures sur le sujet. Mais voilà, le but vraiment dans cette vidéo YouTube, c'est de vous donner un petit peu mes tips, mes astuces par rapport à ce que moi j'ai vécu en tant qu'auteur, en tant qu'entrepreneur et ce que je vis au quotidien et comment en fait finalement on peut exploiter tout ça. Il y a peut-être une dernière chose d'ailleurs que j'aimerais mentionner, c'est le fait que les médias, c'est aussi un vecteur super intéressant. Des fois, des médias peuvent vous contacter et vous dire ok, on aimerait rédiger un article sur toi. Ça c'est le top, hein, ça arrive très rarement. Mais aussi il y a la façon inverse, c'est vous appelez des médias, vous contactez des médias, vous dites voilà, je fais ça. Peut-être que vous, votre audience, votre ligne éditoriale peut être intéressée. Peut-être qu'il y a une synergie. Et du coup, il n'est aucunement question de réaliser des articles payants. Il est plus question de, ok, on a une synergie. Peut-être que vous allez rédiger vous, peut-être que des membres de votre équipe vont rédiger, mais du coup, ça vous fera rayonner à travers ce média. C'est extrêmement intéressant. C'est de cette façon-là que j'ai pu avoir CoinTribune, Cryptost, 21 millions, Le Moniteur m'ont contacté directement. Enfin voilà, j'ai eu vraiment... C'est assez variable, mais j'ai eu vraiment énormément de médias qui ont voulu échanger avec moi, notamment sur mon bouquin. Et de la même façon, il y en a d'autres que je suis allé chercher moi-même. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en l'occurrence, ne sous-estimez pas le personal branding. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ce sera très cool. Et encore une fois, le but de cette chaîne, c'est d'échanger. Donc, si vous avez des questions, si vous pensez que j'ai éludé des choses, si vous estimez que je suis très loin de la vérité, ou au contraire très proche de la vérité, go, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse énormément. Merci à vous et je vous dis à très bientôt la team. Ciao.